Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour la suite des questions du passage de la certification Scrum Master. Là, on en est à la question 9, notamment, qui dit le Scrum Master doit, en regard du Daily Scrum, ceci. La première question, enseigner à l'équipe de développement, garder le Daily Scrum dans les 15 minutes. Je dirais que oui, c'est le rôle du Scrum Master de pouvoir garder le time box des événements agiles. Donc là, on sélectionne déjà oui. Et responsable de conduire le Daily Scrum, non. Ça c'est complètement faux parce que le Daily Scrum en fait c'est un meeting par les développeurs et pour les développeurs, donc c'est pas le rôle du Scrum Master de d'animer ces meetings là. Euh, il peut les skipper, hein, c'est pas son rôle. Ensuite, on va dire s'assurer que l'équipe de développement a le meeting. Oui, je dirais que oui. C'est son rôle hein, de s'assurer en fait que la méthode Scrum elle est appliquée au sein de l'équipe, que ce soit la présence lors des meetings agiles, le retrait des obstacles, ou aussi la collaboration notamment avec le product owner pour avoir un product backlog qui soit bien défini et à temps notamment pour la réunion du sprint planning. La dernière question, c'est la dernière réponse, c'est si les autres sont présents au daily, s'assurer qu'ils n'interrompent pas le meeting. Ok, oui. Ici, dans la réponse, quand il dit if order, par exemple, si il permet, par exemple, aux équipes métiers de participer au daily meeting, le but c'est pas qu'ils interfèrent hein, lors de ce meeting-là, mais qu'ils soient juste spectateurs. Donc, on va sélectionner aussi cette réponse-là et voyons voir. Voilà. Exactement. Dans la réponse, ils disent le Scrum Master s'assure que l'équipe de développement a le meeting, mais l'équipe de développement est responsable de conduire le daily. Hein, c'est ce que je disais. Notamment, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de laisser l'équipe de développement présenter leur écran et de partager entre eux l'état d'avancement des meetings sans dire un mot, pour voir en fait s'ils ont compris la méthode agile et s'ils sont auto-organisés, comme le préconise le Scrum Guide. Enseigner à l'équipe de développement de garder ce meeting-là plus de 15 minutes, c'est aussi le rôle du Scrum Master d'intervenir lorsque le meeting commence à dépasser en termes de temps. L'idée, c'est justement que chacun des membres de l'équipe soit précis et concis lors de son intervention pour que le meeting soit assez cadré. Donc, si d'autres membres de l'équipe hein, ou de l'organisation sont présents lors du daily, s'assurer qu'ils ne n'interrompent pas le meeting ou n'interfèrent pas. On est d'accord. Ensuite, question suivante. 10e question, dans quel meeting les stakeholders dans les métiers sont autorisés à participer? Donc là, quand on voit ces cases-là, on sait qu'il y a plusieurs réponses. Donc la sprint review, bien sûr, c'est le meeting de prédilection pour lequel les métiers participent et donnent leur avis sur l'incrément de produits qui a été développé par l'équipe durant le sprint. La rétrospective, non. Le daily non plus. Le sprint planning non plus. Donc je pense que la sprint review, c'est le meeting pour lequel ils sont autorisés à participer. Après, je pense que le Daily Scrum, ils peuvent participer, il me semble, mais sans dire un mot. Mais là, j'ai un doute. Voyons voir. Voilà. C'est le sprint review, on a raison. Donc, les key stakeholders ne participent que à la sprint review, notamment, voilà. Tous les membres de l'équipe Scrum peuvent interagir avec eux, notamment lors de ce meeting-là. Donc, c'est leur meeting de prédilection dans la méthode Scrum et donc, c'est le seul meeting pour lequel ils sont autorisés à participer. Ensuite, question 11. Quels sont les inputs du sprint planning? Sélectionnez 4 réponses.
feedback des métiers, past performance de l'équipe développement, project capacity of the development team during the sprint, the latest product increment, le product backlog, feedback from the CEO. Déjà, en procédant à la technique d'élimination, la dernière, c'est sûr qu'elle est déjà éliminée. Le CEO, qu'est-ce qu'il vient faire dans une équipe Scrum ou donner son avis? Même dans le cadre d'une startup, hein, je pense que ça, c'est non d'office. La dernière, elle est éliminée. Le product backlog, oui. On se sert du product backlog justement pour construire le sprint backlog lors de la réunion de sprint planning. The latest product increment, dans le dernier incrément produit par l'équipe. Ok, celui-là, on va le laisser déjà en stand-by. Projected capacity of the development team during the sprint. Oui, je pense que on se sert aussi lors du sprint planning de la capacité de l'équipe à faire sur le sprint à venir. Est-ce qu'ils ont assez de bande passante pour réaliser les produits implémentés dans le sprint planning? Sinon, ça va être compliqué de mettre des tickets sans avoir une vision claire de qui est en vacances, qui sera là pour réaliser ce produit-là. Je pense que la capacité d'équipe, c'est important en entrée. Les performances passées de l'équipe de développement, je dirais que oui aussi, hein, parce que en fonction de la vélocité de l'équipe, on commence à avoir une sorte de trend, de se dire est-ce que cette équipe de développement-là est capable de réaliser tel type d'accomplissement. Donc, on commence à réduire la voilure au fur et à mesure des sprints et s'adapter en fonction de la vélocité des sprints précédents. Donc là, on va sélectionner ça. Feedback des stakeholders. Donc maintenant, la dernière réponse est entre le feedback des stakeholders et le dernier incrément produit. Les deux se ressemblent sont très similaires. Donc on relit la question. C'est quoi les entrées du sprint planning? Feedback from the stakeholder. Ok. Et latest product increment. Donc moi je dirais que vu qu'en sprint planning c'est un nouveau cycle qu'on commence et donc forcément le produit, l'incrément de produit a déjà été présenté aux stakeholders et ils ont donné déjà leur feedback. Donc le dernier input qu'on a en date, c'est le feedback des stakeholders. Moi, il me semble. Bon, voyons voir ce qu'ils disent. Ah, latest product increment. Et donc là, ils disent the input de script, latest product increment, product capacity et le past performance de l'équipe development team. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le CEO n'a rien à voir là-dedans. Ensuite, question 12, qu'est-ce que Scrum? Donc là, on parle de Scrum Theory. Est-ce que Scrum, c'est une méthode de développement logiciel qui a pour but d'improver, d'améliorer la qualité logicielle? Est-ce que c'est un framework dans lequel les gens peuvent résoudre des problèmes complexes, notamment de façon adaptative, lorsqu'ils délivrent des produits de valeur? Ou est-ce que c'est un process séquentiel de design, justement utilisé dans le développement logiciel, dans les procédures notamment, ou dans lesquelles la progression est vue steadily downward? Non. Là, déjà, la dernière, c'est complètement faux. La première, software development méthode dans laquelle improver la qualité logicielle. Déjà, Scrum, faut savoir, c'est pas une méthode avec définie pour un domaine en particulier. Ça n'a pas été défini pour de l'IT ou je sais pas, du domaine de la banque ou de l'industrie. C'est un framework, comme je disais au début dans les précédentes vidéos, c'est un framework qui est défini pour
résoudre des problèmes complexes de façon itérative et incrémentale et livrer les produits de valeur. Donc, la réponse qui se rapproche le plus, c'est la deuxième. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ce qui prouve la question, je pense que la définition de Scrum est dans la deuxième réponse. D'où aucun complément de réponse sur cette question. Ensuite, on passe à la 13e question. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un sprint est supprimé? Sélectionnez 3 réponses. Donc, la première, several top product owner items are taken into the sprint backlog to replace the obsolete item. Donc, plusieurs items du product backlog, donc qui étaient au-dessus, sont pris dans le sprint backlog pour remplacer les anciens. Any completed and done product backlog item are review. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun élément qui est done du product qui passe en revue. If part of the work is potentially released, the product owner typically accepts it. If part, ouais. Oui, là je pense que là ça se rapproche déjà. Hein. Si le sprint est supprimé, si et seulement si l'équipe de développement a déjà réalisé une partie du produit qui peut être potentiellement délivrable, et la partie de livraison elle est acceptée par le product owner. Donc là déjà on va sélectionner cette réponse. À la sprint rétrospective, le Scrum Master détermine qui de la development team est responsable de canceller l'équipe. Non, c'est pas le rôle de la sprint rétrospective ni le rôle du Scrum Master. À la sprint rétrospective, le rôle c'est de déterminer en fait quels sont les process à améliorer au vu des performances du sprint précédent. Et c'est pas le rôle du Scrum Master de chercher un coupable lors de ce meeting-là. Parce que, notamment, lorsque défini par le Scrum Guide, le but c'est de fonctionner en équipe et de se supporter, on va dire. Support de team. Donc, ça veut dire que l'idée c'est pas de chercher, de pointer du doigt quelqu'un en particulier. Et donc, de fonctionner comme un groupe. Donc, cette réponse elle est fausse. All incomplete product backlog items are reestimated and put back in the product backlog. Oui. Là, c'est complètement vrai. Tous les items qui n'ont pas été réalisés lors de ce sprint qui a été supprimé, je rappelle, sont remis dans le backlog et réestimés. S'il y a peut-être des changements de la part du scope venant des métiers, là, ils vont être réestimés et remis dans le backlog. Donc, la troisième réponse maintenant, c'est entre ces deux premiers là. Several top product backlog items are taken into the sprint backlog to replace the obsolete item. Donc, any completed and done product backlog item are review. Oui, moi je dirais que c'est la deuxième. C'est la deuxième, voyons voir ce qu'ils disent. Voilà, exactement. Donc, lorsque le sprint est supprimé, tous les éléments complétés et done du product backlog sont revus. Donc, il y a quand même une revue, que ce soit une démo ou que ce soit une démo entre équipes, sans forcément la présence de la part des métiers. Si une part de ce travail-là est potentiellement déployable en production, donc le product owner l'accepte. Et s'il y a des items, des tickets qui sont incomplets, ils sont réestimés et remis dans le backlog, typiquement. Donc voilà. Alors, question 14.